Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie de La Renarde. Je vous fais une petite vidéo un peu différente des autres pour une fois. Voilà, je voulais vous présenter un peu l'histoire de La Renarde, qui se cache derrière, pourquoi on a créé La Renarde, pourquoi j'ai créé La Renarde. Donc voilà, un petit format un peu différent, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, si vous voulez d'autres formats de ce type-là. Avant salariée dans l'administration et j'ai décidé de tout lâcher pour vivre un peu de ma passion, pour être un peu plus près de mes enfants. Donc je trouvais que mes horaires temps plein dans l'administration étaient un peu lourds et donc voilà, je voulais une vie plus simple, plus près de mes enfants, plus à leur écoute. Et donc j'ai décidé de quitter mon job et de me lancer temps plein dans La Renarde. Dans les premiers temps, je travaillais dans une petite pièce de 15 mètres carrés dans ma maison. On avait aménagé un petit local. Et puis vos demandes ont été de plus en plus importantes. J'avais besoin de plus de place, donc j'ai envahi notre grenier. Donc voilà, on a après eu 70 mètres carrés de local sous comble pour travailler. De fil en aiguille, voilà, j'avais plus forcément le temps de faire toutes vos commandes, etc. Donc j'ai commencé à sous-traiter j'ai commencé à sous-traiter en fait les articles. Ça a commencé par les lingettes, les essuie-tout, les mouchoirs, tout ça a été sous-traité. Et ce qui était très important pour moi, c'est de travailler avec des ateliers proches de chez moi, avec des gens que je pouvais rencontrer, du personnel qui travaillait vraiment dans des bonnes conditions. Je voulais vraiment que ça reste quelque chose de proche, de local et de convivial. Donc j'ai pris la décision de travailler avec des ateliers de travail adaptés. Donc on a derrière les produits des personnes en situation de handicap qui travaillent, donc qui cousent et qui découpent, etc., qui font les emballages. Donc ça a été vraiment quelque chose de très très important pour moi, de pouvoir être au plus proche de ceux qui produisent. La demande grandissant de plus en plus, vers le mois de août-septembre 2019, j'ai engagé la première personne, donc Geneviève, qui est venue me donner un coup de main en couture. Donc tous les produits n'étaient pas encore sous-traités, n'étaient pas encore délégués aux ateliers de travail adaptés. Donc Geneviève est venue m'aider à coudre sur toutes les couches. Et puis on a pu développer ensemble des nouveaux produits et on a pu faire évoluer un peu plus la gamme. Quelques mois plus tard, j'ai engagé Marie qui nous a rejoint comme commerciale. Qui étaient mes pieds sur la route. Elle a été rencontrer l'ensemble des magasins, elle a été présenter nos produits dans des nouveaux points de vente pour que vous puissiez trouver nos produits un peu partout en Belgique. Ensuite, le Covid est arrivé et puis voilà, on a mis un peu tout le monde en télétravail. J'ai essayé de maintenir l'emploi au maximum. On a fait très peu de chômage chez nous. Et donc ça nous a permis de continuer à vivre et même plus parce que vous avez vraiment été généreux pendant cette période de Covid. Vous avez vraiment pris conscience que les choses devaient changer au niveau de l'environnement. Et donc nous, on a eu une surcharge au niveau des commandes, ce qui m'a permis d'engager Pauline qui est souvent derrière la caméra, qui est souvent là aussi pour faire les montages, celle qui poste sur Facebook, sur Instagram, qui est vraiment derrière les réseaux sociaux. Pauline est venue rejoindre l'équipe en novembre 2020 et donc m'a vraiment permis moi de souffler un peu plus au niveau communication et de pouvoir vous développer des nouveaux produits, des nouveautés, de pouvoir retourner voir les ateliers, de pouvoir travailler plus en collaboration avec eux. Ici, dernièrement, depuis le 1er octobre, Marie a décidé de nous quitter. Donc elle a un autre projet, l'Empoteuse. On va vous mettre le lien là, je ne sais pas, son logo quelque part.
Donc l'empoteuse, c'était son bébé à elle. Elle a décidé de le faire vivre de manière plus grande, et donc elle a pris la décision de quitter l'entreprise. Et voilà, par nos rencontres, par diverses rencontres que j'ai pu faire, est arrivée Véronique, donc qui remplace Marie, et voilà, qui va nous représenter auprès des magasins. Elle viendra aussi avec nous sur certains salons, etc. Ce que j'ai voulu pour la Renarde quand j'ai démarré mon activité, c'était vraiment de rester au plus proche de la nature, de proposer des produits durables, des produits qui allaient vraiment pouvoir être utilisés pendant 10 ans sans problème. J'ai surtout travaillé sur le choix de mes fournisseurs, de manière à avoir des fournisseurs qui proposent des produits de qualité, des tissus de qualité, ce qui allait me permettre de vous proposer aussi des produits de qualité. C'était vraiment important pour moi que le produit soit durable et qu'on arrête de consommer, de surconsommer en fait. J'estime que quand vous achetez une couche lavable, une culotte menstruelle ou un coton démaquillant, c'est pour l'utiliser pendant de longues années et pas qu'il tombe en lambeaux au bout de quelques mois. Un autre point important pour moi, c'est la qualité du travail pour les travailleurs. Il était vraiment important que le travailleur se sente bien dans son environnement, que ce soit en atelier de travail adapté ou pour le personnel que j'ai engagé de manière directe. Il faut que les gens se plaisent, il faut que venir au travail soit vraiment un plaisir et pas une contrainte. C'est quelque chose qui est vraiment très important dans ma vision des choses et dans ma vision de l'entreprise. On est toutes, parce qu'on n'est que des femmes pour le moment, bien évidemment chez la Renarde. Maintenant en atelier on a aussi quelques hommes, mais on fait tous partie d'un ensemble et on fait avancer les choses tous ensemble. Un dernier point important pour moi, c'était que la production soit le plus locale possible. Pour le moment, toute la production est faite en Belgique. Je n'exclus pas de faire une production dans le nord de la France, mais en tout cas, moi, je dois pouvoir me déplacer de manière simple, rapide, pour aller voir les ateliers de production. Donc, il est hors de question que je prenne l'avion pour aller voir un atelier. C'était quelque chose de vraiment très important, de pouvoir vraiment être au plus proche de la personne qui travaille, du produit, et de pouvoir vous proposer quelque chose où je peux tracer le produit en fait. Au fil des années, on a agrandi le cercle des réseaux sociaux, ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de visibilité, ce qui nous permet de faire vivre la société finalement. Donc on a commencé sur Facebook, ensuite on a glissé un peu sur Instagram, on a aussi en parallèle lancé ici la chaîne YouTube, et dernièrement on a relancé une page sur Pinterest. Ce sont tous des réseaux sociaux où vous pouvez nous trouver, où vous pouvez nous contacter, où on reste joignable et disponible. Vous pouvez aussi nous contacter par mail, on reste joignable par ce biais-là aussi. Parfois les délais de réponse sont un peu longs, mais voilà, on est humain, et on essaye de faire pour un mieux pour que vous ayez une réponse rapide. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et on pourra vous proposer d'autres vidéos de ce type-là. À bientôt!